Dans sa petite supérette, les rayons sont complètement vides. Robert ne sait plus quoi proposer à ses clients. Sans approvisionnement depuis plusieurs semaines, il ne reste plus que ses sacs de patates et quelques légumes. Tout est vraiment très compliqué. Les gens vont et viennent avec des sacs vides. Même chose dans ce supermarché du centre-ville. Ici à Stepanakert, principale ville de l'enclave arménienne du Nagorno-Karabakh, les pénuries s'aggravent de jour en jour. Plus de voitures dans les rues car il n'y a plus une goutte d'essence. Plus de gaz ni d'eau courante non plus. Il faut aller s'approvisionner au puits. Et surtout, plus de médicaments. En tant que mère, je crains que mon enfant ne tombe malade ou n'ait de la fièvre, parce qu'il ne me reste qu'un seul comprimé antidouleur à la maison. Une situation de plus en plus critique pour ses habitants. Le blocus de leur région dure depuis 9 mois. La faute à ce poste de contrôle azerbaïdjanais, installé à l'entrée du corridor de la Chine. C'est la seule route qui permet d'accéder à Stepanakert, mais les autorités azerbaïdjanaises n'y font entrer les produits qu'au compte-gouttes. Il s'agit principalement de biens de première nécessité, dont environ 9 tonnes de médicaments dans les camions, pour un total de 361 tonnes d'aide humanitaire. Depuis plusieurs semaines, les habitants de Stepanakert manifestent contre le blocus. Même scène en Arménie, où des anciens militaires menacent de prendre les armes si le corridor n'est pas ouvert. Le gouvernement ne peut pas le faire ouvrir, alors nous sommes obligés de nous rassembler et d'essayer d'une manière ou d'une autre de le faire par nous-mêmes. Le gouvernement arménien, justement, a demandé samedi en urgence une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. La région du Nagorno-Karabakh est, selon eux, au bord d'une catastrophe humanitaire.